Bonjour. Voilà, alors nous on a un projet qui est peut-être plus conceptuel parce que c'est pas une infrastructure, mais en tout cas il est tout aussi concret. On est donc 3 partenaires sur ce projet. Il y a Bruxelles Environnement, IBGE, Group One et Impulse Brussels, donc ex-ABE. Alors vous avez Étienne qui travaille sur le projet au niveau de Bruxelles Environnement, chez Group One, Emmanuel qui va enchaîner après, et Jérôme, et alors pour Impulse, Patricia et moi-même. Voilà, c'est un projet en fait qui a plus ou moins 2 millions d'euros, un peu plus. Alors on sait qu'un Péchakucha c'est beaucoup des images, voilà, là on est un peu sorti de ce cadre parce qu'on voulait quand même vous faire partager la vision du projet qui est une vision commune aux 3 partenaires. Donc voilà, je vais vous la lire. Donc pour BSE, la vision commune, c'est une ville où les activités et l'emploi créé possèdent une dimension environnementale dans des filières économiques adaptées au tissu urbain et organisées selon une véritable écologie industrielle. C'est aussi une ville où l'on trouve des emplois adaptés à chaque niveau de qualification pour des métiers dans la conception et l'innovation, la production locale, la vente et les services. Donc on veut vraiment travailler sur toute la chaîne de valeur et donc avoir une vraie mixité pour la ville de Bruxelles. La région bruxelloise, pardon. Alors BSE s'est focalisé sur 6 filières prioritaires. Donc on avait l'eau, la construction durable, l'alimentation durable, les énergies renouvelables, la chimie verte et les biotechnologies vertes et blanches et les déchets. Alors on a fait une étude qui a duré 2 ans pour estimer un peu les filières à haut potentiel en termes économiques dans le domaine environnemental et 19 sous-filières sont apparues comme les plus importantes pour la région. Et alors, ensuite, on a décliné un plan d'action sur les 3 ans qui nous restaient. Et là, maintenant, on a 2 ans supplémentaires vu que le projet a été un petit peu prolongé. Ce sont 31 actions qui sont concrètes, qui sont menées par les 3 partenaires, qu'on a regroupées ici suivant différentes thématiques. Et on a décidé de vous en expliquer quelques-unes, on va dire les plus visuelles. En tout cas, à chaque fois au centre, on a le porteur de projet, donc la personne qui veut créer son emploi ou son entreprise dans le domaine de l'environnement. Alors, une des premières actions, c'est l'action qu'on appelle coaching, accompagnement classique. On va dire en tout cas pour les structures comme Group One et Impulse qui font déjà ça dans leur core business. Donc c'est de l'accompagnement à l'entrepreneuriat au niveau du plan d'affaires, au niveau du plan financier, au niveau du marketing, de la recherche de partenaires, de la recherche de financement, etc. Je vous ai mis quelques exemples ici. Donc il y a des exemples en énergie, en alimentation, OMA, Plano, Soltechno, peut-être que vous en connaissez quelques-uns, Domobios dont on a parlé là tantôt avec le MAD. Donc ça c'est une première action. Une deuxième qu'on voulait vous expliquer un petit peu ici, c'est la BSE Academy, qui est un programme, un accélérateur de start-up, dans le domaine de l'environnement toujours évidemment. Sur 6 mois, on accompagne une dizaine de start-up à créer leur plan d'affaires et leur plan financier. Et alors, à la fin des 6 mois, ils le présentent devant un panel d'investisseurs. On a différents partenaires qui travaillent avec nous, comme la banque Triodos, Échec PME. Et alors, aujourd'hui, on a plus ou moins une 50aine de personnes qui ont déjà été accompagnées par ce programme. On a déjà eu 2 éditions et ce soir, on commence la 3e édition. Et alors, une action qui est un peu plus technologique, on va dire, qu'on a appelée Technocenter. L'objectif de cette action pour BSE, c'était vraiment de rapprocher les centres de recherche et donc tout ce qui est domaine de l'innovation dans les universités, surtout les hautes écoles, avec les entreprises qui ne font pas toujours le lien, qui n'essayent pas toujours de trouver des solutions dans le monde de la recherche à leurs problèmes concrets de terrain. Et donc l'idée, c'était un peu de combler ce gap. Alors on a fait différentes choses, on a fait des visites en laboratoire, donc vous avez quelques photos un peu qui représentent cette action-là. Et alors on a aussi fait du networking, des Péchakucha comme aujourd'hui, où les centres de recherche venaient présenter leurs compétences aux entreprises dans les différentes filières BSE. Bonjour à tous, donc je reprends la main rapidement sur ce projet BSE, donc il me reste exactement 3 minutes 11 secondes. Pour vous expliquer que dans le panel de services qu'on a voulu développer, spécialisé sur les filières vertes et en économie verte à Bruxelles, partant du constat donc, qu'il manquait des outils de stimulation spécifiques sur ces nouvelles filières,
Voilà, on a développé une série de services, notamment dans l'accompagnement collectif à l'entrepreneuriat dans les filières, donc la BSE Académie est née. Nous avons également développé côté Groupe One un projet que nous avons intitulé EcoInnov, qui a sur des versions de temps plus courtes, sur 8 jours, on essaie d'accompagner des personnes intéressées par l'idée de créer dans les filières durables. C'est l'accompagnement au travers duquel on essaye de travailler sur les idées, dans l'esprit d'amener des porteurs de projets à créer leur entreprise dans la perspective d'une ville durable sur ses dimensions sociales, économiques et environnementales. Aujourd'hui, ça a été déjà quasiment 5 formations terminées en 2013, 50 personnes formées, on espère 50 projets en devenir, déjà quelques créations, et en 2014, on est reparti pour un objectif de 50 à 60 personnes formées. Alors, en amont de ce projet BSE, avant de pouvoir parler de filière verte, on a malgré tout établi une continuité de cette étude qui nous a indiqué des grandes directions sur les filières à promouvoir. On a encore identifié une série de filières qui nous semblaient opportunes pour essayer d'identifier les opportunités d'emploi, parce que c'est malgré tout ça qu'on essaye de démontrer aux porteurs de projets. Et on a ainsi initié, sur base de notre travail de veille technologique et stratégique, une série de filières, que ce soit sur des déchets de verre, que ce soit les déchets de construction, l'agriculture urbaine ou la récupération de déchets organiques, étudier de manière assez succincte des opportunités d'activité pour objectiver l'opportunité et de pouvoir transférer ces idées vers des porteurs de projets. Ensuite, une des dimensions importantes du projet, c'est malgré tout communiquer sur ces opportunités. Et une de nos actions phares depuis le début du projet, c'était d'organiser des événements qui rassemblaient un maximum de personnes, attirées soit par les questions d'environnement, développement durable, candidats entrepreneurs, des jeunes. Et au travers de différents événements, nous avons réussi à toucher près de 1500 personnes, que ce soit l'édition annuelle du Salon Entreprendre, des événements thématiques sur l'agriculture urbaine par exemple, ou des salons sur l'emploi adressés aux jeunes. Nous avons parlé de BSE, nous avons parlé des opportunités d'emploi, des possibilités de métier. C'est aussi comprendre ce que veut dire avoir un métier dans les filières vertes. Voilà, c'est tout un travail de communication, de sensibilisation que nous avons réalisé au fil du temps. Enfin, sous une dimension, la dimension énergie renouvelable, Étienne Olotte, qui n'est pas là aujourd'hui, souhaitait aussi qu'on mette en valeur une action qui visait à promouvoir les grandes centrales photovoltaïques. C'était un type de projet qui s'est rendu possible à Bruxelles, avec un objectif d'abord d'augmenter la part du renouvelable solaire à Bruxelles, mais également de favoriser tout le terreau entrepreneurial disponible à Bruxelles pour développer ce genre de projet. Et je me fais savoir pour indiquer que le nombre de mètres carrés se chiffre aujourd'hui en dizaines de milliers, je pense, facilement passer 100 000, et que donc on va en tout cas essayer d'augmenter. C'est l'ambition de ce projet, de continuer. L'IBGE y travaille, Bruxelles Environnement. Alors, 2 derniers slides et je terminerai. Le premier, c'est d'abord aussi remercier une série de partenaires, parce que Bruxelles Sustainable Economy ne s'est pas isolé dans son projet. Nous avons travaillé de manière permanente avec des partenaires. Je vous les cite pas un, mais les voici, et il y en a encore d'autres. Et enfin, la question de mesurer l'impact de notre projet était assez important. Depuis 2-3 ans, nous essayons de mesurer l'impact sur l'emploi et la création d'entreprises. Et je vous cite au moins le nombre d'entreprises créées. Nous approchons, je pense, aujourd'hui la 30aine d'entreprises créées dans les filières vertes, avec une 50aine d'emplois à la clé. Et voilà. Et derrière tous ces chiffres, il y a aussi des technologies, des nouveaux produits sur le marché bruxellois et des gens sensibilisés. Et enfin, pour la prochaine programmation, voilà, c'est pour ouvrir le débat. Je pense que cet après-midi va y contribuer. Nous visons aussi à davantage rassembler les candidats entrepreneurs dans la collaboration, dans l'interaction entre projets, puisqu'aujourd'hui, on l'a dit, se connecter, circulariser les déchets notamment est important. Et également être dans l'innovation sociale, parce qu'au-delà des filières vertes, c'est un territoire qu'on souhaite développer sous l'angle social et économique, et nous espérons encore améliorer nos actions dans cette perspective, avec bien sûr la contribution de toute personne et partenaire intéressé. Merci à vous.